Chères auditrices, chers auditeurs, il y a un an, je vous avais parlé de mon passage à la retraite. Aujourd'hui, je reviens sur un thème un peu similaire, celui de vieillir. J'ai envie de reprendre l'image de la rivière représentant notre existence. Ce voyage au fil de la vie commence dès notre premier souffle et pendant de nombreuses années, nous ne sommes pas conscients qu'il nous mènera jusqu'à la chute finale, vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz l'éclair, ou peut-être le néant, avec des passages plus ou moins agités, plus ou moins difficiles, mais en tous les cas qui vont varier en fonction de notre âge. Je dirais que c'est plus ou moins dans la trentaine que nous nous rendons compte de certains changements physiques. Premier signe, quelques rides, quelques cheveux blancs ou la perte de ceux-ci, un peu plus de fatigue, on récupère moins bien d'une nuit de trop de réjouissance, rien de dramatique. Puis pour les femmes vient cette fameuse période de la ménopause, précédée de la pré-ménopause. Les bouffées de chaleur et les idées noires, avec pour beaucoup d'entre nous une prise de poids, un ventre qui se relâche, nous rappelant que plus jamais ce ventre ne s'arrondira pour porter un enfant. Les performances sportives changent. Prenons par exemple les temps de parcours indiqués sur les panneaux de randonnée. Quand j'étais jeune, ils étaient nettement surévalués. Puis voilà-t-il pas que tous les panneaux ont été changés et je faisais ma balade dans le temps indiqué. Parfait. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, je réalise que le temps annoncé était devenu trop court. Quoi ? On avait à nouveau changé tous les panneaux ? Non, cette fois je me suis rendu à l'évidence que c'était juste moi qui vieillissais. Et maintenant, sur le conseil d'une amie qui, elle aussi, vieillit, j'ajoute un quart d'heure par heure sur le temps indiqué. Donc 3 heures sont devenues 3 heures 3/4 pour moi. C'est tellement plus simple maintenant que je le sais. J'arrête de me fixer des objectifs trop difficiles. On dit souvent tant que la santé va, tout va. Moi je préfère tant qu'on a la capacité, la possibilité de faire des choix, tout va. J'en parle d'ailleurs dans mon site internet consacré à ma pratique de la somatic experiencing. Donc tant que l'on peut choisir d'aller se promener, certes un peu plus lentement, choisir son logement, certes un peu plus petit, choisir ses repas, certes plus frugaux, choisir de se faire quelques plaisirs, certes raisonnablement, choisir de voir des amis, certes moins tard dans la soirée, vieillir, c'est pas mal du tout. Donc passons au bon côté amené par le fait de prendre de l'âge. Tout d'abord, nous avons plus de temps. Plus besoin de vivre avec une pendule qui tic-tic en permanence à l'intérieur de nous pour nous rappeler qu'il convient d'être efficace au travail pour être, suivant les âges de notre progéniture, à 18h à la crèche ou à 16h à la sortie de l'école ou encore à 17h pour emmener l'un ou l'autre de nos enfants à la danse ou au foot. Puis, plus besoin de remplir le frigo pour des ados en pleine croissance qui le vident plus vite que ne dégaine Lucky Luke et d'avoir plus de 600 idées de repas par an. Des œufs et une salade ou une soupe en hiver, un peu de parmesan et le tour est joué. Donc, au travail, nous pouvons prendre un peu de temps pour mâchouiller notre crayon, discuter avec les collègues, essayer, se tromper, recommencer avec comme seule conséquence de rentrer un peu plus tard à la maison. Le luxe, en tout cas moi, j'ai vraiment apprécié. Puis le passage à la retraite, dont j'ai parlé dans mon premier carnet. Une période d'adaptation un peu compliquée, mais quand on a trouvé une manière de vivre cette immense liberté, tout en étant conscient que l'on a toujours un rôle à jouer dans la société, alors c'est merveilleux. Avoir un rôle à jouer dans la société, se sentir reconnu, c'est un élément essentiel au bonheur des personnes vieillissantes comme moi, que ce soit dans le monde professionnel ou à la retraite. Dans le monde professionnel, il y a, à mon humble avis, un grand changement à opérer.
d'autant plus que nous serons, qu'on le veuille ou non, obligés de travailler plus longtemps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été encouragée par mon employeur à partir à 60 ans. J'ai ainsi pu travailler dans la joie et la bonne humeur jusqu'à mon départ. Dans la joie et la bonne humeur car je me suis sentie adéquate techniquement et appréciée jusqu'à mon dernier jour. Si j'avais dû continuer jusqu'à 65 ans ou plus, je sais que cela aurait été difficile, étant donné qu'à la RTS, comme j'en ai bien peur dans beaucoup d'entreprises, pour faire des économies, on mise sur plus de rentabilité des employés, ce qui équivaut à en faire plus avec moins. Donc il convient d'être très rapide, d'aller droit au but, sans prendre le temps d'essayer, de tâtonner, de chercher. Il faut être polyvalent et l'on a intérêt à maîtriser très vite les nouvelles technologies, sinon c'est la bérésina. Se retrouver dans une portion de rivière avec à nouveau d'énormes tourbillons, ce n'est pas le rythme qui convient quand on s'approche de l'estuaire, donc quand la portion de vie qui nous reste devient vraiment plus courte que celle que l'on a déjà parcourue. D'autant plus si on a vécu par le passé de grosses turbulences, dues à des écueils tels que problèmes de santé, d'argent, divorce ou autres. Pas étonnant donc que la population soit plutôt réticente à l'augmentation de l'âge de la retraite. Surtout en France, en Suisse on est comme d'habitude plutôt brave. Alors comment faire ? Eh bien, miser sur les qualités des vieux. Allez, je me lance à appeler en vieux. Et ces qualités sont amenées par l'expérience que notre long voyage sur la rivière de notre vie nous a apportée. Cette expérience est-elle transmissible ? Pas exactement, car c'est bien connu, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Mais je pense que les anciens peuvent donner quelques petits trucs et astuces, surtout sur le plan relationnel. La manière dont nous communiquons avec nos collègues supérieurs hiérarchiques, clients, compte à mon avis pour pratiquement la moitié de la qualité de notre travail. Le savoir-faire proprement dit est important, mais pas tant que ça. Les vieux peuvent aider les plus jeunes à trouver un juste équilibre entre accomplir strictement ce qui leur est demandé et apporter leur propre pierre à l'édifice. C'est un équilibre pas facile à trouver, mais indispensable, quel que soit le métier exercé. Dans tous les cas, vouloir faire travailler les vieux au même rythme que les jeunes, c'est de la bêtise. Donc pour chaque personne approchant l'âge de la retraite, il conviendrait de se poser la question : que peut-elle apporter à l'entreprise ? Et de là, aménager le travail, et probablement pour les métiers pénibles, les horaires. Ah oui, me direz-vous, mais ça va coûter de l'argent. Eh bien oui, mais l'on pourrait peut-être calculer le coût des absences pour maladie, fatigue ou dépression, et l'on verrait que l'on est gagnant. Win-win, comme on dit. Bon, assez parlé du travail, et revenons à combien il est bon de vieillir. Quand on est vieux, on a du temps. Magnifique de ne plus courir dans les rayons pour faire ses courses le plus rapidement possible. D'ailleurs, heureusement que l'on a du temps, car parfois il faut sortir ses lunettes pour être sûr que l'on achète le bon produit et vérifier sa date de péremption. Magnifique de traîner au petit déjeuner. Magnifique de se laisser emporter par un bon polar jusqu'à ce que les yeux, encore eux, commencent à fatiguer. Magnifique de papoter une bonne heure au téléphone avec une amie. Magnifique de mettre le double du temps pour accomplir une tâche un peu rébarbative comme le ménage, le rangement ou la déclaration d'impôts, car on fait des pauses, on fait des détours, on s'arrête pour lire un papier, on retrouve une vieille photo, on part dans ses pensées, et c'est pas grave, on finira demain. Magnifique de pouvoir se permettre d'aller en transport en commun de Plan-les-Ouates à Auvergnat et de mettre 2h30 au lieu d'1h30 en voiture. Quand on est vieux, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus à se conformer aux diktats de la société. On peut s'habiller comme on le souhaite, mettre des robes à fleurs avec un pull rayé, de gros collants avec des chaussures confortables, des salopettes ou des mini-jupes. Un vieux, ça peut se permettre d'être excentrique. On peut dire des bêtises, rigoler avec nos petits-enfants, faire des châteaux de sable et manger les spaghettis avec les doigts. Les petits-enfants savent très bien que chez les grands-parents, on peut faire des choses qui sont interdites à la maison et vice-versa parfois. On peut remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Et pour résumer, on peut et l'on ne doit pas. C'est le secret du bonheur. Choisir ce qui est bon pour nous et laisser tomber tout le reste.
Quelques aspects négatifs du fait de prendre de l'âge toutefois. Le principal pour moi est mon intolérance grandissante. Je supporte de moins en moins la foule, le bruit, ça va souvent ensemble, les incivilités. Je dois vraiment faire des efforts pour ne pas être submergée par des sentiments négatifs, ce que j'essaye de faire en reprenant les 3 grands outils de la lutte pour la survie. La fuite, le combat et le figement. J'utilise beaucoup la fuite en changeant mes habitudes. Les baignades au bord du lac, c'est avant midi, les promenades avec mon chien très tôt le matin, et j'envisage même de quitter la région genevoise, vraiment trop peuplée. Le combat, je l'évite de plus en plus, je le trouve souvent dangereux. Quant au figement, il me sauve bien la mise. Par exemple, quand un chien mal éduqué, et pas maîtrisé par son propriétaire, attaque le mien. Là, comme Harry, mon beagle, je ne bouge plus et je ne prononce pas un mot. Mais reste à en sortir du figement. Comme Harry sait si bien le faire. Dès le danger éloigné, il repart vaquer à ses occupations, la queue en l'air et la truffe au sol. Nous avons beaucoup à apprendre du règne animal, n'est-ce pas? Et c'est effectivement en étudiant ce règne animal que Peter Levine a développé la technique de la somatic experiencing pour guérir des traumatismes. Somatic experiencing dont j'ai obtenu le diplôme de praticienne en 2019. Toutes les informations sont à retrouver sur mon site internet arianedemontmolin.ch. Pour terminer, j'ai envie d'aborder le sujet du grand saut dans l'au-delà, souvent précédé d'une période de vie pas facile, si l'on atteint ce que l'on nomme désormais le 4e âge. Si, comme moi, vous avez accompagné un parent en fin de vie, son déménagement en EMS, sa mémoire flanchante, son déclin physique et surtout sa perte totale d'indépendance, eh bien cette dernière portion du voyage au fil de l'eau fait peur. Quant à la mort, aïe, elle me terrifie. Je n'ai pas envie que cela n'advienne trop tôt et je n'ai pas envie de souffrir. En Suisse, il y a la possibilité de s'en aller avec Exit. Pour le moment, rien que d'y penser, cela me fait froid dans le dos. Alors j'espère que quand viendra le moment de quitter cette vie, je serai prête. Comme pour les accouchements. Après 9 mois de grossesse et un ventre rond comme une montgolfière, on n'a plus qu'une envie, c'est que ça se passe. Donc, comme pour les accouchements, j'espère que le désir prendra le dessus sur la peur. Mon père et ma mère m'ont semblé tous les deux très calmes à l'approche de leur mort. Mon père m'a dit « On ne sait pas comment ce sera, alors ça sert à rien de se faire du souci. » Quant à ma mère, quoique bien plus alerte mentalement, elle m'a juste dit, je la cite, « Pft, et ce sera fini. » Et voilà, comme dirait ma petite fille Juliette, qui, malheureusement, n'aura jamais connu Marceline, son arrière-grand-mère. Je suis sûre qu'elles auraient bien rigolé ensemble. Manifestement, mes parents ne croyaient pas à l'au-delà. Ils n'étaient pas religieux. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi, j'ai eu une éducation protestante, mais je n'ai jamais rêvé du paradis. La réincarnation me semblait plus plausible. Mais plus je vieillis, et moins j'y crois. Alors, est-ce que ce sera pfut, comme le pensait ma mère, ou comme dans la chanson de ce cher Renaud que j'ai choisi pour nous quitter, on retrouvera plein de gens aimés au bistrot des copains? En attendant carpe diem, j'espère pouvoir encore longtemps ramer doucement sur une jolie barque en bois, aidée par le courant, aller d'une berge à l'autre, observer les petits canetons, les hérons et les castors, débarquer pour faire la sieste sur l'herbe, puis repartir au gré de mes envies. À bientôt. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de fac à l'âme ou les soirs de déprime, près de quelques artistes amoureux de la rime, je vide 2-3 vers en parlant de peinture, d'amour, de chansonnettes et de littérature. Il y a là, bien sûr,
des poètes le prince, tirant sur sa bouffarde l'ami Georges Brassens. Il y a Brel aussi, et Léo l'anarchiste. Je revise avec eux une célèbre affiche. Traîné vient nous chanter une folle complainte, cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe se ruinent doucement en évoquant Villon qui rôde près du bar et les mauvais garçons. L'ami René Fallet me parle de ses touches qui le font frissonner quand il pêche à la mouche, du vin et des femmes et surtout des copains qui font la vie plus belle que des espoirs plus loin. Il y a Boris Vian, Maupassant et Bruand, écoutant les histoires d'un Coluche hilarant. Je m'assois avec eux pour quelques libations, entouré de des proches, les Reiser et Tonton. Nous rigolons des cons avec Frédéric Dard, souvenirs de prison avec le vieux Boudard. Audiard et puis Pagnol s'allument au Pernod. Je lève mon verre à Robert Doisneau. Gainsbourg est au piano, jouant sa javanaise, et nous chante l'amour qu'il appelle la baise. De verre et là aussi, dans un coin, il trinque avec Bernard Dimet, avec Bobby Lapointe. Assis autour du poêle, il y a Jacques Rigaud, Franquin, Jean-Pierre Chabrol, Prévert et son égo. Nous parlons de suicide, Maurice René arrive. La mort est quelquefois tout un art de vivre. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux. Je l'avoue, désolé, manque de femme un peu. Mais les amis, les potes qui le hantent toujours savent aussi bien qu'elle ce que c'est que l'amour. Ils sont bien plus vivants, dans ma mémoire au moins, que la majorité de mes contemporains. Si demain la faucheuse vient me prendre la main, pourvu qu'elle me conduise au bistrot des copains.